Alors, nous nous acheminons vers la fin des élections présidentielles de l'année 2018. Au préalable, je vais vider une correspondance qui m'est adressée assez bizarre, qui demande la démission d'office du président de la Cour. Je dis que c'est sans objet. Aucun texte ne le prévoit. Et alors, je demande à celui qui l'a fait, c'est un des avocats de Soumaïla Sidibé. On me reproche d'avoir fait un commentaire d'arrêt qu'on a mis sur le site web, que ce commentaire d'arrêt n'est pas normal, qu'un arrêt doit se suffire de lui-même. Non. Nous avons fait un programme pédagogique. Nous avons travaillé avec l'université, les jeunes en général, pour leur apprendre ce que c'est que la procédure devant la Cour constitutionnelle, ce que c'est que la Constitution et ce que c'est que la Cour constitutionnelle. C'est dans ce cadre, comme les grandes juridictions le font, nous avons fait, après l'arrêt précédent, un commentaire en titre, ce qu'il faut retenir de l'arrêt. C'est pour les étudiants, les chercheurs, et pour ceux qui veulent s'améliorer. Alors, parce que le droit demande un apprentissage constant. Personne ne le connaît à satiété. Il faut donc se mettre à jour pour cesser de faire mal aux clients maliens qui ont besoin de défense comme il faut. Le chapitre est clos. Donc, je ne démissionne pas. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui démissionne. Arrête donc. Excusez-moi, il va être long. Parce que la circonstance le veut ainsi. Parce qu'il faut expliquer. Il faut faire comprendre. C'est ça aussi notre programme pédagogique. Pour que ce soit accessible à tous. C'est pourquoi l'arrêt est long. Et je vous prie pour la première fois que vous allez consacrer vos temps à rester avec nous à la Cour, nous allons vous garder longtemps. Arrêt numéro 2018-04 CCEP du 20 août 2018 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 97-010 du 11 février 1997, modifiée par la loi numéro 02-011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle. Vu la loi numéro 2016-048 du 17 octobre 2016, modifiée par la loi numéro 2018-014 du 23 avril 2018, portant loi électorale, vu le décret numéro 2018-0388 PRM du 27 avril 2018, portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002, vu l'arrêt numéro 2018-02 CCEP du 4 juillet 2018, portant liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018 en date du 30 juin 2018. Vu la décision 2018-00-103 MAT-SG du 6 juillet 2018, fixant le modèle et les libellés du bulletin de vote à l'occasion de l'élection du président de la République, vu le bordereau d'envoi numéro 00964 MAT-SG du 27 juillet 2018 du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, transmettant les décisions des préfets et du gouverneur du district de Bamako, fixant le nombre, l'emplacement et le ressort territorial des bureaux de vote à l'occasion de l'élection du président de la République, vu l'arrêt numéro 2018-03 CCEP du 8 août 2018, portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, vu la décision numéro 2018-000147 MAT-SG
du 9 août 2018, modifié portant création de la Commission nationale de décentralisation des résultats provisoires de l'élection du président de la République. Vu le procès verbal du déroulement des opérations de vote auxquelles ont été annexés les bulletins nuls, la copie de la feuille de dépouillement et le récépissé des résultats dans chacun des bureaux de vote opérationnels. Vu la liste des bureaux où les électeurs n'ont pas pu voter pour diverses raisons, vu le bordereau d'envoi numéro 118 MAT SIG transmettant 1. Le procès verbal de la Commission nationale de centralisation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018, les résultats provisoires du second tour de l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018, vu les résultats provisoires complets, commune par commune, envoyés par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation à la Cour constitutionnelle, vu le bordereau d'envoi 0119 MAT SIG transmettant les résultats provisoires du second tour de l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018, bureau de vote par bureau de vote, vu les rapports des membres de la Cour constitutionnelle, vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle, considérant que l'article 26 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier, qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Que conformément aux dispositions ci-dessus, l'article 30, alinéa 1 de la Constitution énonce que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à 2 tours. Que l'article 33 précise en ses alinéas 1, 2 et 3, la loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé en second tour le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux 2 candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l'un des 2 candidats désiste, le scrutin reste ouvert aux candidats venant après dans l'ordre des suffrages exprimés. Considérant que selon les différents observateurs présents, les 2 tours du scrutin de l'élection du président de la République se sont tenus dans un contexte jugé globalement satisfaisant. Que toutefois, il a donné lieu à des recommandations ultimes présentées par certains observateurs aux autorités en charge de l'élection qui auraient pu avoir un impact sur le processus si elles n'étaient pas satisfaites. Considérant que ces recommandations portaient notamment sur la désignation d'assesseurs la veille du scrutin au profit d'un des candidats en liste, la présence des observateurs aux travaux de la Commission nationale de centralisation des résultats du scrutin, la publication en ligne des résultats du scrutin bureau de vote par bureau de vote, considérant que la Cour constitutionnelle, dans la mission de contrôle de la régularité des élections générales et référendaires, se doit d'attirer l'attention de tous sur les pertinences juridiques de ces questions ainsi que suit. Sur la désignation d'assesseurs la veille du scrutin par un seul des candidats en liste, considérant que le premier alinéa de l'article 83 de la loi électorale numéro 2018-014 du 23 avril 2018 dispose que le bureau de vote comprend un président et 4 assesseurs, dont un désigné par la majorité et un désigné par l'opposition. Ils sont nommés 15 jours au moins avant la date du scrutin par décision du représentant de l'État dans le cercle et dans le district, dans l'ambassade et dans le consulat. Considérant que dans un arrêt Cour constitutionnelle 96-003, en date du 25 octobre 1996, la Cour de séance, tout en rappelant opportunément que l'article 2 de la Constitution dispose, entre autres, tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. En déduisant une stricte et indispensable égalité des candidats à toute élection politique. Que ceux-ci placés dans les mêmes situations doivent être traités de la même façon qu'en tout état de cause, il n'en saurait être autrement dans un état de droit. Que dès lors, rien ne pourrait justifier des pressions, de quelque nature qu'elles puissent être, sur l'administration électorale encore moins,
l'assentiment de cette dernière à répondre favorablement, la veille même du scrutin, à des sollicitations particulières exprimées par l'un des candidats à liste pour son confort personnel. Sur la présence des observateurs aux travaux de la Commission nationale de centralisation des résultats du scrutin, considérant que l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution ARES 70-168 du 17 décembre 2015 sur le renforcement du rôle que joue l'Organisation des Nations unies dans la promotion d'élections périodiques et honnêtes, et affirme que la démocratie n'est pas l'apanage d'un pays ou d'une région et qu'il importe de respecter pleinement les souverainetés et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Qu'elle précise que dans l'exercice de leur souveraineté, les États peuvent du moins demander aux organisations internationales qu'elle doit rester objective, impartiale, neutre et indépendante. Que par ailleurs, elle recommande que les États membres fournissent les ressources nécessaires à ces élections et notamment qu'ils mettent en place des mécanismes nationaux de financement des élections. Considérant que le procès verbal de centralisation des résultats provisoires complets du scrutin du 12 août 2018 en date du 16 août 2018, tout comme celui des résultats du scrutin du 29 juillet 2018, produit à l'attention du ministre de l'Administration territoriale mentionne, outre la présence aux travaux de la Commission nationale de centralisation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, des représentants du ministère de l'Administration territoriale, des représentants des candidats en liste, celle de représentants des observateurs nationaux et internationaux, à raison de 5 par catégorie d'observateurs. Considérant cependant, au terme de l'article 156 nouveau de la loi électorale qui institue de façon ad hoc l'instance structurelle en question auprès du dit ministre, la présence des observateurs nationaux et internationaux à ces travaux ne procède d'aucune disposition légale. Sur la publication des résultats du scrutin en ligne, bureau par bureau, considérant qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit l'obligation de publier les résultats provisoires de l'élection du président de la République bureau de vote par bureau de vote, que celle-ci est bien souvent demandée à l'administration électorale dans les rapports préliminaires de certains réseaux d'observateurs nationaux et internationaux reçus à la Cour, et ce parfois en ces termes pour le moins péremptoires, au nom, soutiennent-ils, de bonnes pratiques standards. Il convient de rappeler à cet égard que si l'observation de bonnes pratiques standards constitue indéniablement le meilleur baromètre référentiel pour une évaluation conséquente des processus électoraux dans les États démocratiques, la prise en compte des normes qu'elle exige ne peuvent être mises dans un État de droit qu'à l'occasion des différentes phases de conception et d'élaboration du cadre juridique de son processus électoral et non pas à l'occasion de l'application des textes, laquelle application ne devrait souffrir d'aucune exception qui n'aurait été prévue par ces textes. Que ceci est conforme à l'esprit du protocole A SP 1-12-01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, qui engage les États membres à ne modifier dans les 6 mois précédant les échéances électorales de normes légales, même selon les procédures législatives d'usage, que par suite d'une large adhésion des acteurs politiques. Sur les opérations électorales, considérant que par arrêt 2018-03 CCEP, en date du 8 août 2018, la Cour a constaté qu'aucun des candidats n'a obtenu au premier tour de l'élection le 29 juillet la majorité absolue des suffrages exprimés et par voie de conséquence a décidé que les 2 candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Ismaïla Cissé, qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peuvent seuls se présenter au second tour le 12 août 2018. Considérant qu'au terme de l'article 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité de l'élection du président de la République dont elle proclame les résultats.
Considérant que le scrutin pour l'élection du président de la République a eu lieu le 12 août 2018, considérant que l'article 32 de la loi organique 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi numéro 011 du 5 mars 2002 sur la Cour constitutionnelle dispose, la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation de l'élection du président de la République ou des députés. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premiers et deuxième tours de l'élection du président de la République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour constitutionnelle. Que le règlement antérieur, dans son article 16, paragraphe 1er, énonce que la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, du premier tour ou du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du président de la République. Considérant qu'en vertu des dispositions qui précèdent, Soumaïla Cissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018, sous la plume de ses conseils, Maître Magat Azarté, Amidou Diabaté, aux fins d'annulation des opérations du vote scrutin du 12 août pour les motifs suivants. 1. Non-sécurisation des opérations de vote par les forces armées et de sécurité équivalent à une absence d'opération de vote dans les circonscriptions électorales de Ouinerden, Bambara Maoudé, Haribomo, Tin Aïcha, Gargando, Ras Elma, Tilemsi, Al-Junoud, Ekassan, Fifo, Gossi, Ber, Salam, Arwan, Agouni, Lerneb, Tarkin, Anshawaji, Tilit, Tilemsi, Talatay, Tin Ama, Tessit, Tahani, Tagdo, Kelmassin, Tessalit, Agelop, Tim Tajen, Kidal, où aucun bureau n'a été sécurisé par les forces régulières du Mali. 2. Taux de participation anormalement élevé, bourraille d'urne et atteinte à la liberté du vote. 1. Dans les bureaux de vote de Tingassan, Dag Mamama, Dag Anna, puis Lunted, puis Tin Nouraj, Tissi Korey, commune de Sakan, Arkachan, Idaka Kamen, Tin Warten, commune de Tin Acha, magasin de Bondigi, premier cycle Koudouria, Kel Ao Raj Ne, excusez-moi pour la lecture, Konoria, Kel, Aoussa, Takabot, centre Zinzin, magasin Zinzin, magasin Dibla, Dalwantada, Dukuria, Tondia, Tindahan, Tama, Bouna 1, 2 et 3, commune de Bouna, Fintrou, Tindadini, Emin Kourous 1 et 2, Bengal, Djiri, commune de Rarous, de Dégué et de Kourango, du centre de vote de l'école Baye Ag Mahaha, centre d'accueil numéro 2, Tenekna, puis 01, école Inabak, Taoten et région de Kidal, Tinakawa, Assi Koyar 1, 2 et 3, commune de Ber, centre Sidi Ali 1, commune de Lafia, Ahel Baya 1, Arawan 1, Djan 1, commune de Salam, groupe scolaire Bankoni Zekenebougou 14, vestibule du chef de village de Dja Kamodi 1, cercle de Diema,
École communautaire Djarakungu 2, cercle de Tomia, premier cycle Manankoro 1, cercle de Bougouni, Balandougou et Badenko Kita. 3. Dans les communes de Bossi, Bundo, Koporona, Madougou. 4. Du district de Bamako, de Gourma-Rarouche, Amzakoma, Aribomo, Bambara Maoudé, Uinerden, Talatay, Tessit, Tarkin, Menaka, Tilit, Tilemsi, Tin Ama, Temera, Alata, Andiraboukan, Inka, Tendermen, Anchawati. 3. Délocalisation illégale des bureaux de vote d'Abeibara et de Tin et Sako vers Kidal-Ville, ceux de la région de Taoudoni vers Tombouctou-Ville, des communes de Alata, Tindermen, Andiraboukan vers Menaka, des fractions d'Almamor, Sananga, Nyara et du groupe Bela vers une concession privée à Gatiloul. 4. Éloignement des bureaux de vote suivants: des communes du cercle de Tin et Sakou, à Beibara, des communes de Anefis et Souk, les bureaux Adjar, Nibzad, Amassine, de la commune urbaine de Kidal, délocalisés respectivement d'environ 160, 150, 260, 300, 100, 400 et 500 km. 5. Irrégularité dans les bureaux de vote suivants. Numéro 4 de Badalan 3, photographie de bulletin de vote par 2 électeurs. Numéro 9 de Kodabourou, refus de délivrance de copie de procès verbal de déroulement des opérations de vote à son assesseur. Numéro 15 du centre de vote de Dar Salam, remplacement irrégulier d'un membre du bureau de vote. Numéro 19 du centre de vote de l'école du fleuve de Tikoroni Para, découverte de 9 bulletins prévotés. Numéro 19 du centre Al-Janadja de Bourem, découverte de bulletins prévotés. Le prévoté là n'est pas accentué. Numéro 40 du centre scolaire de Délibou, 22 bulletins manquants dans le carnet à l'ouverture du bureau de vote. 6. Non-opéralisation des bureaux de vote. Dans le cercle de Koro, commune de Dougoutene, bureau de vote de Tagari Peul, Kanoa Peul. Commune de Koporopen, bureau de vote de Komogoro Peul, Samani Peul. Commune de Djankabou, bureau de vote de Tankoulé, Tan Ali, Tan Saba, Bam Gueul. Commune de Madougou, bureau de vote de Madougou Peul, Bambou Peul, Naï Peul, Bindama. 16 bureaux de vote dans la commune de Dinangourou, 10 bureaux de vote à Douari, 2 à Kambo, 2 à Koba et 2 à Gesséré. Commune de Djoungani, les bureaux de vote de Tanfadala, Nadjowe, Balapel, Yanki, Aldoma, Sabéré, Punduru, Tunguru et Tchini. Au soutien des dites requêtes, il invoque l'absence de forces armées et de sécurité devant certains bureaux de vote et leur substitution à Kidal par des groupes armés, le taux d'électeurs excessivement élevé dans les régions du nord du pays, en proie à l'insécurité qualifiée de zones nomades et de non-droit. La délocalisation illégale de lieux de vote, la non-opéralisation de certains bureaux légalement créés et le temps de vote record dans certains bureaux, des irrégularités qui, à se dire, entachent la sincérité du scrutin dans les circonscriptions électorales concernées. Concernant par ailleurs que Somine Saï, mandataire dans la circonscription électorale de Djéré, de Ibrahim Bouakar Keita, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018, sous la plume de son conseil, Maître Fousseni Djiré, avocat inscrit au barreau du Mali, a par requête reçue le 17 août 2018 à 15h10 et enregistré au greffe le même jour sous le numéro 258, saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats des 10 scrutins obtenus par le candidat Soumaïla Sissé dans la commune rurale de Ouro, Ali, cercle de Djéné. Au soutien de la dite requête, il allègue que dans le cadre de ses activités d'aide et d'assistance aux populations en période de soudure, l'ONG World Vision
a mis à la disposition de Ali Ba, maire de la commune rurale de Ouro Ali, d'importantes quantités de vivres, riz, huile, lait et sel pour les distribuer entre les populations. Que celui-ci, en sa qualité d'élu URD de la commune de Ouro Ali, attendu le 9 août 2018 au lieu du mois de juillet initialement prévu pour procéder à leur distribution sélective entre les seuls militants de l'URD. Que cela a influencé le vote massif des citoyens en faveur du candidat à l'URD, Soumaïla Cissé, qui a recueilli 2368 voix, soit 74,75% au détriment de son mandat, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, bénéficiaire de seulement 800 voix, soit 25,25%. Un procès verbal recueillant les témoignages concordants de Noumé Gouro Amadjalo, Ampoulo Sissé, Hadji Diallo, tous notables à Senoussa, a été dressé par le fonctionnaire huissier établi à Djéné, Maître Arna Koulibaly. Qu'en outre, il joint à sa requête des photographies illustrant ces allégations. Par mémoire en défense du 18 août 2018 de son mandataire, Maître Mamadou Gaussou Diara, ayant pour conseil Maître Moustapha SM Sissé, Mamadou Tungara, Moussa Doumbia, Mamadou Dje Diara, Aruna Keïta, Mohamed Diop, Lassana Diawara, Aliman Babadje Abdoulaye, Gaussou Djekte, Khalifa Yaro et Maxime Poma, tous avocats à la Cour, agissant au nom de Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018 et enregistré au greffe de la Cour le 18 août 2018 à 21h sous le numéro 274, sollicite qu'il plaise à la Cour. Déclaré irrecevable, la requête reçue sous le numéro 273 au greffe de séance pour cause de forclusion en ce qu'elle a été introduite le 18 août 2018 à 7h55 et les requêtes en annulation des résultats de certains bureaux de voix introduites respectivement par Mohamed Aïdara et Djadje Sangou, enregistrées au greffe de séance sous les numéros 247-261 pour défaut de qualité. Déclaré irrecevable les requêtes reçues respectivement au greffe de séance sous les numéros 240, 241, 242, 246, 259, en ce qu'elles ne satisfont pas aux dispositions combinées des articles 28, 35 et 38 de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Rejeter comme mal fondées les requêtes reçues respectivement au greffe de la Cour sous les numéros 243, 244, 245, 260 et 263. À l'appui de ces prétentions, il soutient qu'au terme de l'article 32 nouveau, paragraphe 1er de la loi 02011 du 5 mars 2002, portant modification de la loi 97-010 du 11 février 1997, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation à l'élection du président de la République ou des députés. Que l'article 16, paragraphe 1er du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 28 juillet 2002 dispose que la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, du premier tour, du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du président de la République. Que le scrutin s'étant déroulé le dimanche 12 août 2018, les dates et heures limites de recevabilité des recours selon les opérations de vote lors du déroulement du scrutin arrivaient à expiration le vendredi 17 août 2018 à 0 heure. Que la requête du candidat Soumaïla Cissé contestant l'élection du président de la République à travers les opérations de vote effectuées lors du scrutin du 12 août motif de tirer de ce que le temps de vote est un indicateur objectif permettant d'établir la réalité et le sincèrement du scrutin. Que partant de ce postulat, on peut fixer le temps de vote moyen à 2,5 minutes par électeur au cours d'une journée ne saurait dépasser 250 personnes. Ayant été le 18 août 2018 au greffe de la Cour à 7h55 sous le numéro 273,
soit près de 8 heures après l'expiration du délai légal, est irrecevable pour cause de forclusion, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, arrêt 07-175 CCEP du 12 mai 2007, portant proclamation des résultats définitifs du président de la République, scrutin du 29 avril 2007, page 16 de l'arrêt, numéro 2018-3, scrutin du 29 juillet 2018. Que les nommés Mahaman Aïdara et Djadje Sango, auteurs des requêtes 247-261, et se prévalant tous mandataires du candidat Soumaïla Cissé, respectivement dans les circonscriptions électorales de Youarou et de Gourma-Rajous, ne justifient d'aucun mandat, et par conséquent, il convient de leur opposer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité. S'agissant des requêtes enregistrées sous le numéro 240, 241, 242, 246, 253, elles ne satisfont pas aux exigences des dispositions combinées des articles 28, 35 et 38 de la loi organique. On économise ces lectures pour vous, ce serait vraiment difficile. En effet, l'article 28 de la loi organique sur rappelé dispose sous peine d'irrecevabilité, la requête doit indiquer les noms, prénoms, adresse du requérant. Le requérant peut également désigner un mandataire. Il doit y être annexé toutes les pièces utiles au soutien de ses moyens. Le requérant doit en outre faire élection de domicile au siège de la Cour. Que poursuivant dans la même logique, l'article 35 du même texte dispose que le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour. Que la doctrine et la jurisprudence retiennent que n'est pas un grief, une simple mention que dans certains bureaux de vote, diverses irrégularités ont été signalées. Il est cité dans les répliques de l'avocat de Ibrahim Boubacar Keïta des jurisprudences qui seront disponibles quand nous allons mettre l'arrêt sur le site, où l'invocation de façon générale de l'existence de fraude n'est pas assez argumentée, une requête qui se borne à faire état d'une violation totale du code électoral. Ce sont des jurisprudences du Sénat, des Alpes-Maritimes, de l'Assemblée de Guadeloupe, des Bouches-du-Rhône, etc. La lecture serait fastidieuse et fatigante pour vous. Que le juge de l'élection rejette facilement les greffes formulés en termes généraux, ceux qui sont imprécis, ceux dépourvus d'éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien fondé, ou ceux qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve. Différentes cours constitutionnelles ont opiné dessus, dans ce sens, en Réro, en Haute-Garonne, et Laurent Touvé, Yves-Marie Doublé, corpus de droit public, dirigé par Denis de Bénichon, 2017, pages 535 et 536. Que l'imprécision et l'absence de preuves sont sanctionnées par l'article 38 de la loi organique en ces termes. Lorsque la requête ne contient pas les indications visées à l'article 28 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai, la Cour par arrêt motivé constate son irrecevabilité. Il s'ensuit que les requêtes numérotées 240, 241, 242,